sœur astroéthique, me voici de retour. Je suis rentrée de Bali où j'ai passé 15 jours de vacances vraiment super. Je suis ravie parce que c'était la première fois que je me rendais en Asie et j'ai découvert une autre culture, une autre façon de vivre, de penser et que ça fait du bien de s'ouvrir à tous ces nouveaux horizons et puis que ça fait du bien de partir en vacances et, et puis que c'est bon aussi de rentrer chez soi. C'est vrai que j'ai de la chance de vivre dans une région magnifique. Voilà, je suis partie en tongs et je reviens avec une petite tenue légère. Il fait super beau, donc gratitude pour toute cette beauté, ce beau soleil, cette nature, cette vie qui m'entoure. Mais je vous envoie plein de soleil pour vous, où que vous viviez, qu'il y ait du soleil, ou bien qu'il n'y en ait pas, s'il y a de la pluie. C'est vrai, quand on a atterri tout à l'heure, on était à Amsterdam, il faisait 10 degrés, il faisait gris. J'ai trouvé ça plutôt déprimant. J'ai grandi en Belgique et j'ai toujours aspiré à ce soleil parce que c'est quelque chose qui met mon cœur en joie et j'avoue que depuis toute petite, j'ai toujours eu cette conviction profonde que je vivrais un jour au soleil. J'ai besoin de cette lumière. Euh, bon, alors, on va arrêter de raconter tout ça, c'est très très intéressant. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire et de partager avec vous? Plusieurs choses. Ce qui se passe dans le ciel actuellement au niveau des énergies astrologiques, eh bien, c'est que nous approchons d'une nouvelle lune. Alors, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle au niveau de nos humeurs, nouveaux états d'âme, nouvelle énergie, nouveau départ, nouvelle possibilité. C'est une nouvelle lune du Gémeaux, donc qui va nous ouvrir de plus en plus sur cette curiosité dont je vous parle depuis quelque temps. Et puis on va avoir Mercure qui va rétrograder. Et il m'est venu cette inspiration de comment nous allons pouvoir utiliser au mieux toutes ces énergies, tout ce potentiel finalement, euh, au gré de mes lectures, parce qu'à Bali j'ai pris le temps de lire, et puis surtout dans l'avion, 10-9 heures de voyage, j'ai eu le temps de bouquiner, et de voir un super film aussi, euh, qui m'a enchantée. C'était La Famille Bélier, je ne l'avais jamais vu. Et j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était magnifique. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais je reviens à ce que je voulais vous dire et partager avec vous. Nouvelle lune, nouvelle énergie, nouvelle potentialité. Un Mercure qui rétrograde. Mercure, c'est en rapport avec notre quotidien, avec la lune aussi. C'est surtout la lune qui est en rapport avec notre quotidien d'astrologie. Mais Mercure, c'est ces petites choses du quotidien qu'on organise. C'est cette curiosité, c'est cette façon qu'on a de penser et peut-être aussi d'organiser notre vie, puisque ça passe aussi par notre mental. Et du coup, quand Mercure rétrograde, c'est toujours une possibilité pour nous de revoir nos façons de penser, nos modes de pensée, notre organisation et l'organisation de notre mental. Et vous le savez, on n'a pas 36 000 façons de percevoir la réalité. Euh, il y en a deux, la peur, l'amour, le mental supérieur ou le mental inférieur. Parce que tout n'est que question de perception. Je m'en suis vraiment rendu compte, moi, pendant mes vacances à Bali. Le bonheur, selon nous, occidentaux, le bonheur, selon ces personnes qui vivent là-bas, selon les Balinais, selon les personnes qui travaillent dans les champs. J'ai eu l'occasion de faire un raid, enfin non, ça s'appelle un trek, pardon, excusez-moi, à travers les rizières. C'était une vraie balade en pleine nature. C'est le Bali authentique, au contact des villageois. Euh, bon, le bonheur, selon nous, selon elles, ces femmes qui travaillent dans les champs, selon vous, selon moi, ce n'est qu'une question de perception. Et finalement, l'idéal dans nos chemins d'évolution spirituelle, c'est de pouvoir percevoir la réalité, entre guillemets, selon le mental supérieur, le mental de l'âme, le cœur, la lumière en fait que nous avons en nous. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que nous sommes des êtres conscients, éclairés, nous agissons de façon intelligente, posée, nous sommes créatifs, nous sommes inspirés, tout est joyeux, tout est source de beauté.
et tout est riche et on peut vivre dans un monde plein d'abondance. Mais ça n'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce que le mental inférieur, l'ordinateur préprogrammé, l'ego, qui lui est conditionné et fonctionne selon des millénaires de croyances avec nos mémoires actives, celles de nos ancêtres, nos mémoires de vie antérieure, eh bien, il n'entend pas de cette oreille, lui, il n'est pas du tout d'accord. Et lui, il dit, non, 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 tu vas percevoir la réalité selon ce que moi je connais, je sais qui est bon, qui est enregistré, parce que tu sais quoi, tu vas te casser la gueule une troisième fois, ou une quatrième fois, et encore et encore. Donc on va fonctionner selon ma bonne vieille méthode. Mais ce n'est pas une perception de la réalité, puisque la réalité, c'est quoi? C'est pas le passé, c'est le présent qui se crée à chaque instant. Et cette perception, quand on vibre au niveau de l'âme, quand on perçoit la réalité en fonction de notre cœur, finalement, on l'aperçoit en fonction de ce qui est vraiment. Et là, on est dans la réalité. Et là, on est juste. Parce qu'en fait, on accepte la vie euh, avec toutes ces surprises et tous ces cadeaux. On ne lui résiste pas. Et il y a une abondance extraordinaire. Donc ce Mercure, notre mental, qui va rétrograder à partir de là maintenant. Alors les dates, c'est maintenant. Sinon, vous tapez sur Google, rétrogradation de Mercure. En 2015 et vous aurez les dates exactes parce que là je suis désolée, je rentre de vacances, j'ai plus les dates en tête et c'est vrai que je me suis lancée, je me suis dit c'est maintenant je la fais ma vidéo et voilà et je n'ai pas vérifié dans les éphémérides. Donc cette rétrogradation de Mercure, je pense vraiment, j'ai remarqué à chaque fois que Mercure rétrograde, on peut remettre de l'ordre dans notre mental, replacer les choses au bon endroit. Et je pense que tout le travail qu'il y a à faire quand on est sur un chemin d'évolution et qui est intéressant, c'est vraiment de s'entraîner au quotidien à accueillir la réalité, les faits, les choses qui nous arrivent par le filtre supérieur. Et c'est finalement dans notre quotidien que nous sommes le plus connectés à la réalité, que nous faisons le plus notre travail d'élévation de la conscience. Bien sûr, on peut le faire dans des salles de méditation, bien sûr, on peut le faire dans des centres de yoga, on peut le faire en allant faire des retraites spirituelles, bien sûr. Et c'est riche et c'est important parce que c'est des moments d'ouverture et de prise de conscience majeure. Bien sûr, il y a des démarches de guérison de toutes sortes qui sont là pour nous accompagner, mais finalement, c'est surtout au quotidien, dans les petits faits de la vie de tous les jours, que l'on peut le mieux s'entraîner à vibrer au niveau de l'âme. Je vais vous donner un exemple très personnel. Je me suis retrouvée donc dans ce trek, non pas ce raid, qui s'appelle un HHH, je ne sais pas pourquoi, à Bali. Et l'objectif, c'est de découvrir, en fait, avec un parcours court, plutôt simple, et un parcours plus long et complexe, le Bali authentique. Alors d'abord, on traverse la jungle, on va repérer des petits papiers. Alors c'est des petits papiers qui sont posés par terre. Enfin bon, il y a un petit côté exotique, aventure, adrénaline, Koh-Lanta, je pense, un truc dans le genre. Et on peut le faire en courant ou en marchant. Je l'ai fait en marchant, un petit peu en courant, et j'ai pas du tout voulu faire l'option longue. Moi, j'avais envie de profiter. Mais mon compagnon a décidé, lui, de le faire en courant et le parcours long. Et tout d'un coup, wow, il est parti. On l'a plus retrouvé. Il est parti comme une flèche. Et là, toutes mes mémoires, tout mon ordinateur émotionnel s'est mis mais à fonctionner à toute vitesse avec toutes les peurs enregistrées. Qu'il ne lui arrive rien, j'étais plus dans le plaisir. Comme je fais ce travail sur moi, que je ne me mens pas à moi-même, que j'essaye d'être dans une véritable observation de mes modes de fonctionnement, j'ai tout de suite repéré le mécanisme qui se mettait en place et j'ai remplacé finalement cette perception de la réalité qui était faussée, qui était basée sur mes expériences du passé ou sur des mémoires qu'on m'a transmises et appris, par une ouverture, une curiosité de ce qui va arriver, une confiance en la vie et en mon destin, et en me disant voilà, ne rentre pas dans des scénarios négatifs. Parce que les scénarios négatifs, chez moi, c'est quelque chose, c'est un héritage très fort, j'ai des mémoires chargées à ce niveau-là. Donc, j'ai pu profiter de mes rizières, de ma petite balade,
Arrivé au point de départ, on attend, on est les premiers, et puis les premiers qui ont fait le parcours long arrivent en disant mon Dieu, mais c'est n'importe quoi, c'est super dangereux, c'est celui qui a fait ça, il est inconscient. C'est des personnes aguerries qui en avaient fait tout plein et qui arrivaient vraiment dans un état de fatigue, de stress, et tous, les uns après les autres, à dire que c'est le parcours le plus dangereux qui avait été créé. Donc là, je ne vous explique pas l'ordinateur comme il est remonté. J'ai dû faire un travail de lâcher prise, bon, tout va bien, hein, vous me voyez, je suis plutôt souriante, donc tout s'est bien passé. Mais pour vous dire à quel point, dans des moments comme ça, il faut avoir conscience que la mécanique va se mettre en route tout de suite. Et j'en pleurais déjà presque, alors qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. À la nuit tombée peut-être, mais il fallait tout simplement rester patient, confiant et attendre. Et puis en fait finalement dans toutes les petites choses de la vie, c'est ce qu'il faut faire, c'est au quotidien. Parce que quand on vibre au niveau du mental inférieur, quand on accueille la réalité et qu'on l'aperçoit par le filtre de nos mémoires, finalement, on s'enquiquine la vie, on se l'empoisonne, plus rien ne coule de source. On se crée des soucis, on se gâche des beaux moments pour rien, pour rien. On s'abîme. Alors que quand on l'accueille avec le filtre du mental supérieur, avec l'âme, avec l'acceptation de ce qui est tout simplement, et l'ouverture, qu'est-ce qu'on profite. Et c'est dans les petites choses de la vie courante qu'il faut pouvoir appliquer finalement cette façon de faire. Donc, on va profiter de l'énergie de Mercure rétrograde pour, au quotidien, dans les tout petits gestes de notre vie quotidienne, dans tous les aléas, dans tout ce que la vie nous propose, eh bien essayer, comme une petite gymnastique, de toujours passer les événements, ce qui nous arrive, cette réalité, par le filtre supérieur. Comment? Mais en lâchant prise, en étant observateur de sa mécanique. Bien sûr, mieux on la connaît, mieux on peut l'observer et mieux on peut la mettre à distance, et en faisant toujours ce travail de respirer, d'accueillir et d'être confiant, parce que plus on résiste à la vie, plus elle nous résiste, et plus on l'accueille, et plus elle nous accueille, et plus elle a de belles choses à nous offrir, et plus on revient enchanté de tout ce que l'on vit. Et croyez-moi, cette balade dans les rizières, je l'ai encore dans le cœur, dans les yeux. J'ai passé un moment extraordinaire. C'était merveilleux. J'ai croisé des personnes sublimes, des regards magnifiques, des sourires fantastiques. C'était merveilleux, et heureusement que ma peur ne m'a pas gâché ce moment. Donc ne laissons pas notre mental inférieur, notre ego, nos croyances, nos conditionnements, nos préprogrammations organiser notre vie. Essayons en conscience, avec beaucoup d'amour et de patience et de joie, de cultiver finalement l'énergie, la vibration de l'âme pour pouvoir vivre toute la richesse et toute la beauté qu'il y a sur Terre, la partager avec les autres autour de nous et distiller toutes ces bonnes énergies pour un monde qui doit évoluer vers cette richesse. Hein, on est venu sur Terre à un moment très particulier de basculement, et il n'y a pas 3 milliards d'options hein, où on s'enferme dans nos conditionnements, où on s'ouvre et on vit de plus en plus, et on crée sur cette terre la vibration supérieure, l'élévation de la conscience, ce changement qui est en cours et qui vibre de plus en plus. J'espère que vous vivez cette fluidité, j'espère que vous vivez cette abondance, j'espère que vous vous y connectez, et si vous l'avez un petit peu perdu en cours de route, j'espère que ce message, cette vidéo, vous permet de dire bon allez, je me rebranche,
et je réappuie sur le bouton conscience supérieure, énergie de l'âme, enfin, comme vous le souhaitez. Bien sûr, tout ça, faites-le toujours avec beaucoup d'amour et de patience, avec d'humour. L'humour est une bonne façon de se mettre à distance. Et n'oubliez pas que votre âme est là et qu'elle veille à tout moment et qu'elle est prête à se rappeler à vous. Faites-lui confiance. N'hésitez pas, n'oubliez pas à lui donner carte blanche et à vibrer de cette belle énergie le plus souvent possible sans vous forcer. C'est quelque chose qui doit venir de plus en plus naturel, comme quand on apprend à conduire au départ et puis tout d'un coup ça devient un automatisme. Plus on s'entraîne, plus ça devient un automatisme. Je peux vous le garantir parce que j'en fais vraiment l'expérience. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, je vous aime de tout mon cœur, je suis très très heureuse d'être de retour avec cette patate, cette énergie, j'ai plein de belles choses à partager avec vous. Voilà, je m'apprête à retrouver mes petits loulous, donc moment aussi de joie et de partage avec eux, à retrouver mes amis et ma vie ici dans le sud. Et puis vous retrouver en consultation parce que ça y est, hein, vous avez rempli l'agenda. Donc merci pour ces beaux moments de partage. Je vous embrasse du fond du cœur et belle nouvelle lune. Belle rétrogradation de Mercure, c'est toujours bien les rétrogradations de Mercure quand on va dans le sens de l'énergie de la planète. Et belles énergies à vous. Ciao!